Dans l'apologétique en faveur de l'astrologie du XVIIe siècle, un argument qui revient sous la plume de Gaffarel, mais aussi de Condren, qui écrit un discours sur l'astrologie judiciaire à la demande de Richelieu, c'est que les traductions sont fautives. C'est-à-dire que, là, c'est très important, c'est-à-dire que là, on écrit en français l'astrologie, ça n'est pas à la source de l'astrologie. Ce n'est pas le mot qui correspond à l'astrologie. Donc ce sont des traductions biaisées, vicieuses. On prend un mot et on lui dit ça vise l'astrologie. Je trouve ça amusant, personnellement. Hein, en réalité, dans la Bible, comme le montre très bien Condren, ce n'est pas l'astrologie qui est visée dans les passages du Deutéronome, enfin, qui condamnent un certain nombre de pratiques. L'astrologie n'est pas concernée par cela. Mais cette façon est insidieuse de prendre une série d'interdictions et de dire que telle interdiction vise l'astrologie, alors que c'est un mot qui vise autre chose, ou qui concerne une forme d'astrolatrie ou de religion cosmique, etc., qui n'a rien à voir avec l'astrologie proprement dite. C'est un procédé utilisé par les adversaires de faire dire des choses qui ne sont pas dites. Donc, il faut remonter à la source, c'est-à-dire à la langue de départ de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et étudier le contexte, étudier dans quel sens les choses sont dites, à quoi ça renvoie et à quoi ça ne renvoie pas. Et les gens qui sont de mauvaise foi vont se précipiter sur la première traduction venue sans vérifier quoi que ce soit. Et ça, c'est inacceptable. C'est un mauvais procès, ce sont des mauvais procédés. En revanche, bien sûr, il y a eu des attaques contre l'astrologie judiciaire en tant que telle, mais qui ne sont pas d'ordre religieux. Le XVIIe siècle ne s'est pas privé d'attaquer l'astrologie sous différents angles. Mais en même temps, ces attaques contre l'astrologie avaient des réponses. Par exemple, Nicolas Bourdin, sur lequel j'ai travaillé, puisque les remarques astrologiques de Morin le visaient sur son centiloque, publie en 1649 une réponse aux attaques du jésuite Nicolas Cossin. Donc le jésuite Nicolas Cossin avait écrit sur les horoscopes, et Bourdin, en 51, donc 10 ans après sa traduction de la Tétrabile de Ptolémée, Bourdin réplique à ces arguments. Je ne les ai pas en tête sur le moment, mais il démonte les attaques qui sont adressées à l'astrologie par ce jésuite. Et à propos de jésuites, il y avait beaucoup de jésuites qui se sont pris à l'astrologie. Le Jacques de Billy, dans son tombeau de l'astrologie judiciaire, en 1657, je crois, Jean-François, autre jésuite, dans son traité des influences célestes, qui reparaîtra d'ailleurs sous le nom de Descartes, bon, c'est notre sujet, et bon, il y aurait d'autres, enfin, il y a effectivement un certain nombre de religieux qui ont été. Mais en revanche, le dominicain Jean-Giffré de Réchac est l'auteur, en 1656, donc à la même époque que le tombeau de l'astrologie judiciaire de Jacques de Billy, il est l'auteur de l'éclaircissement des véritables quatrains de Nostradamus. On dirait que Nostradamus, ce n'est pas l'astrologie, mais enfin, malgré tout, et ça a été la base de mon post-doctorat, le dominicain Jean-Giffré de Réchac, alias Jean de Sainte-Marie, et la naissance de la critique nostradamique. Voilà, c'est ça qui est important. Et donc, on peut regretter qu'il n'y ait pas cette effervescence intellectuelle, ce débat
entre astrologues et anti-astrologues. Je pense enfin à l'entretien curieux de l'aspect judiciaire de Laurent Bordelon, vers 1685, etc., où il y a un personnage qui défend les thèses de l'astrologie et l'autre qui l'attaque, ou plutôt l'inverse, quelqu'un qui attaque et l'autre qui se défend.